première colonne, on est six lignes avant la fin. C'est pourquoi qu'on doit faire vidou dvarim, c'est-à-dire on doit dire les fautes avec la bouche. Parce qu'on a dit que la nekuda, c'est-à-dire le point qui va réparer notre faute, il se trouve dans la bouche. Donc on a besoin de la parole pour pouvoir faire tchouva. Comme c'est écrit, prenez des paroles et faites tchouva. C'est-à-dire il n'y a pas de tchouva sans dibour. Si quelqu'un il amène un korban au Beth Amikdash, même s'il avait un chiyuv il a fait une faute, que cette faute elle demande d'amener un korban, il a fait le sacrifice et tout. S'il n'a pas fait le vidouille, alors il n'est pas yotse il n'a rien fait. C'est-à-dire ça ne lui compte pas qu'il a mis le korban. Pour que le korban il marche, il faut qu'il fasse le vidouille. Il faut qu'il dise avec la bouche ce qu'il a fait. Qu'il regrette et qu'il a fait telle chose et qu'il regrette, etc. Et après, le korban il est mechaper. Mais s'il n'y a pas le dibour, alors le korban il est pas mechaper. Pourquoi? Parce que la nekuda qui va réparer l'action, qu'est-ce que c'est l'action, la avera, c'est-à-dire l'action négative. C'est une action qui a été faite par une erreur dans l'interprétation de la chose. C'est-à-dire que lui, il a cru qu'il fallait faire comme ça, ou il a eu envie de faire comme ça, ou il savait pas, ou il savait, il n'a pas pu résister, etc. Mais il a fait une mauvaise interprétation de la situation. C'est-à-dire il n'a pas vu Hachem dans le matzav, dans la situation dans laquelle il était. Comme il n'a pas vu Hachem, alors il a fait un maaseh de Beyama, il a fait une action qui était animale. Qu'est-ce qui lui a manqué? Il lui a manqué la vision d'Hachem dans cette situation-là. Donc maintenant, comment il va réparer? Il va amener l'animal pour que maintenant il élève l'animal vers Hachem. Mais ça suffit pas. Il faut que la parole, elle est claire dans la situation. C'est-à-dire que ce soit la parole qui répare. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de réparation. C'est pour ça qu'on voit que comment le Rebbe il a amené dans tous les inyanim le koach de la parole. On voit que le Rebbe il a beaucoup insisté sur le koach du dibour, que le Rabbeinu il a parlé de la hitbodedut, que c'est Mala Eliona, Gdola Minakol, et comment il a insisté sur le inyan d'Aber Davar, de chaque chose, de le faire avec de la parole, de ne pas faire des choses sans parole, de ne pas faire l'histoire sans parole, de faire l'histoire avec une parole. Il ne faut pas faire des choses sans parole. Chaque chose, il faut ajouter des paroles. Même s'il n'y a pas besoin. Quelqu'un, il va au mikvé, il va se tremper au mikvé. Qu'est-ce que ça lui coûte de parler avec Hachem avant, de demander à Hachem que le mikvé le purifie, qu'il soit zoché de tout ce qui sait du mikvé, que c'est la 50e porte, qu'il s'attache au tzadikim pour se tremper. Ce qu'il peut dire, ce qu'il a à dire, ce qu'il sait, ce qu'il a dans son cœur à dire, il ne faut pas le passer au silence. Il faut dire tout ce qu'il y a à dire de bien, il faut le dire, parce que c'est ça le ikar du or qui va réparer le olam hazé. Le olam hazé, toute sa réparation, elle est avec le dibour. Hachem, il a créé avec le dibour. Et tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est que des dibourim. C'est ça le shoresh de tout. Tout le reste après, c'est qu'une prolongation de la parole. Donc à chaque fois que tu reviens dans la parole, tu reviens vers l'origine de la chose qu'on avait vue. La chala, le niam du maaser, de la chala, de la partie du 10e de la chose. Tout ça, c'est toute la réparation, elle est dans le shoresh de chaque chose. Et le shoresh de chaque chose, c'est le dibour. Alors quelqu'un avec le dibour, il répare tout. Même une mitzvah, comme Rabbi Nathan dit à son fils, quand il donnait la tzedaka, il lui a dit, est-ce que tu fais hitbodedut sur la tzedaka? Parce que si tu ne fais pas hitbodedut sur la tzedaka, j'envie pas ta mitzvah de tzedaka. Bien qu'il donnait très bien, le Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, c'était un grand bal tzedaka. Mais Rabbi Nathan lui dit, j'envie pas ta mitzvah. Si tu n'as pas hitbodedut sur cette tzedaka, je l'envie pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de shlemut. Même la mitzvah elle-même,
Vous voyez dans la Torah, il y a écrit à chaque fois Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Il ne dit pas Vaïdaber Hashem el Moshe la Asot. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Et après, tu fais. D'abord, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. C'est-à-dire le Ikar, c'est de dire. Et après, tu fais. Mais vous voyez, on a vu là tous les passages. À chaque fois, on dit voilà, ils ont fait comme Hachem il a dit à Moshe. Chaque fois, il répète ça. Ils ont fait les habits du Kohen, Ka'asher Tziva Hachem el Moshe, comme il a dit Hachem à Moshe. Parce que le Ikar, c'est ça. C'est difficile à rentrer ça dans le cœur et dans la tête Béhémet, parce qu'on est habitué à Action, c'est-à-dire qu'on est dans un monde de Esav. Et Esav, il n'utilise que les mains, et nous on a grandi qu'avec des mains. On ne s'est pas rendu compte qu'un Ben Adam, il fonctionne avec la parole. On croit qu'un Ben Adam, il fonctionne avec des mains. On voit qu'un Ben Adam, il fait des choses avec ses mains, il construit avec ses mains, il fait tout ce qu'il fait avec les mains. Alors on a cru que c'est ça le Ikar. Mais le Maasé, c'est pas ça. C'est pas ça le Ikar. Le Ikar de la Bria, c'est avec la bouche. Si tu fais pas un dibour avant de faire un Maasé, le Maasé, il s'appelle un Maasé qui n'est pas Metoukan. Et c'est de ce Maasé qui n'est pas Metoukan, qui n'est pas réparé, que va venir toutes les avérotes. Toutes les avérotes, elles vont venir de la manipulation de l'action sans la parole. S'il y avait toujours une parole avant l'action, et l'action serait toujours bien orientée. Parce que du moment où il y a la parole, c'est la hara de la nekuda. Pida bechokmot vagut libitvunot. C'est-à-dire du moment où il y a pida bechokmot, c'est-à-dire que ma bouche, elle parle du yud, elle parle de la chokma d'Hachem, automatiquement le hagot libi, c'est-à-dire le côté du cœur, le côté sensible, le côté qui va amener le vav, l'action, il a une orientation déjà. Il a une orientation. Tu vois, dans toutes les entreprises, ils font ça. Avant, ça n'existait pas. C'est quelque chose de récent, qui a peut-être 20 ans ou 30 ans. Il y a des réunions avec les gens. Et c'est des choses qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses que tu peux ne pas venir. C'est-à-dire que si maintenant on te dit demain il y a réunion à 8h30 avant qu'on commence à travailler, tu ne peux pas venir à 9h. Parce que la réunion où ils vont parler, les gens, c'est quelque chose qui est, pour eux, c'est quelque chose qui est très important pour le travail. Parce que le fait que maintenant il y a une réunion avec des présentations de l'entreprise, avec quels sont les buts de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils se sont fixés comme chose pour cette année, quelle est la qualité des produits, des trucs, etc. Ces réunions-là, c'est elles qui vont donner le koach après de travailler. C'est pas, si tu laisses les gens, ils rentrent, ils font leur travail comme ça, il va manquer une dimension dans le travail. Et ça, avec les années d'expérience et de recherche dans le marketing, dans la fabrication, ils se sont rendus compte que ces séances-là, c'est des séances indispensables. Et des entreprises où il n'y a pas de kécher entre les gens, et les gens ne parlent pas entre eux. Sur le travail, c'est pas qu'ils se parlent entre eux pour manger ou quelque chose. Parler dans le lien du travail, ensemble, qu'ils ont une réunion avec les patrons, avec les contremaîtres, avec les gens qui sont des vendeurs, qui leur parlent comment ça se passe à l'extérieur avec les clients. S'il n'y a pas ça, il manque une dimension dans le travail. Même ça, vous voyez, même dans le stam, dans le travail, c'est comme ça. Et de là, tu peux déduire dans la Avodat Hashem, à Kol Sheken de beaucoup plus grand, tu peux déduire comment dans la Avodat Hashem, c'est le même principe. Si quelqu'un n'a pas été magdim, le dibour, à la asiya, alors dans sa asiya, il manque quelque chose. Parce que Béhémet, la asiya, elle pourrait se faire sans maasé. Rabbeinu, quand il est revenu d'Eretz Israël, Rabbeinu a dit qu'il est arrivé à une asaga qui pouvait faire tout. Il pouvait faire toute la Torah entière sans faire avec les mains. Sans faire avec les mains. C'est-à-dire même s'il se trouve dans un endroit où il n'a pas des tefilines, il peut mettre les tefilines. Où ils sont les tefilines? Sans les tefilines. Il pouvait mettre les tefilines sans les tefilines. Parce que Rabbeinu avec le dibour, il montait jusqu'à qu'il arrivait à ce qu'il pouvait faire la asiya sans faire quelque chose avec les mains. C'est ça Alors c'est plus haut, plus élevé que Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, c'est en coupant du bois qu'il était fini. En coupant du bois.
Yaakov qui coupait du bois et qui s'était considéré... Quand il faisait les bois là devant Les copeaux. il taillait devant les troupeaux de Lavan. Oui. Ouais. Je sais pas si c'est plus grand ou pas plus grand, c'est pas de ça le lien, le lien c'est de savoir que le Koach HaDibur, c'est lui la neshama de l'action. Que s'il n'y a pas de Dibur, l'action elle est énormément manquante de présence divine, de lumière. Donc l'action elle peut partir, elle peut dévier. Tandis qu'une action qui a été orientée avec la parole avant, alors c'est une action qui est déjà en place. Et si maintenant la Torah elle te dit Khrudvarim, Veshuvu Lachem, prenez des paroles et faites tchouva, c'est-à-dire que les maasés, là où tu as été Beikar, où tu as été Pogam, c'est dans le Dibour, c'est pas dans le maasé. Parce que si ça avait été Pogam dans le maasé pur, alors on t'aurait fait faire un maasé, c'est tout. Du moment où tu as amené le korban, voilà, ça y est, j'ai fait tchouva, j'ai amené le sacrifice, on l'a fait, etc. Non, on te dit, il faut que tu fasses avec le Dibour. Pourquoi? Parce que Beikar, c'est là-bas que tu as été Pogam. C'est que Beikar, c'est là-bas que tu as été Pogam. Quand on dit que tout le problème du Ben Adam, pourquoi il est là où il est, où il n'arrive pas, c'est uniquement parce qu'il n'a pas parlé, c'est tout. Comme Rabbi Nathan il a dit, là où il manque quelque chose, c'est où il n'y a pas eu de tefila, où il n'y en a pas eu assez, c'est tout. Mais c'est le seul manque véritable qu'il y a. C'est pas un manque de shtadlut. Rabbi Nathan, il te dit pas, tu sais pourquoi tu n'as pas de parnassa? Parce que tu cherches pas du travail. C'est pas ça qu'il dit Rabbi Nathan. Ou il te dit pas pourquoi tu n'es pas marié. C'est parce que tu as pas cherché une femme. C'est pour ça que tu n'es pas marié. Il te dit pas, il fallait chercher, voir des chatraniotes et voir des gens et aller bouger, mettre des annonces et des trucs pour te marier. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dors, allez, il faut. Non, Rabbi Nathan ne te dit pas ça. Rabbi Nathan, tu sais pourquoi tu n'as pas ce que tu dois avoir? Parce que tu parles pas, c'est tout. Parce que tu pries pas, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas assez de paroles pour bouger la situation, c'est tout. La situation a besoin de bouger. Hachem, il a dit, tu vas parler avec le rocher. Il n'a pas dit, tu vas frapper le rocher. Et alors, frapper le rocher, ça y est. Il a frappé le rocher, il a dit, oh, si tu as frappé le rocher, Zao Nigma, qu'est-ce que tu vas leur montrer? Ils vont croire que on prend des bâtons, on tape, et avec ça, on fait ce qu'on fait. C'est ça que tu veux leur apprendre, c'est ça ma Torah. Tu n'as pas été Mekadesh Oti devant eux. Moi, ce que je te dis, c'est parle avec le rocher. Je dis, mais comment on parle? Parle avec le rocher, il va donner de l'eau. Parle avec le rocher. Parce que même si, il dit, le Chazon Ish, il dit dans un sefer qu'il est sur la tefila, il dit que la plus grande ishtadlut qui existe, c'est la tefila. Il dit, il n'y a pas plus grande ishtadlut que la tefila. Il dit, parce que si quelqu'un croit que les mains, ça fait quelque chose dans le monde, et il dit, c'est de la pikorsout de croire ça. Il dit que quelqu'un qui croit que la ishtadlut, avec les mains, ça fait quelque chose, il dit qu'il se trompe complètement, parce que les mains, c'est comme des fils qui tirent des marionnettes, c'est tout. Mais le shoresh des mains, c'est un koach qui est en haut, c'est pas les mains. Les mains, elles font descendre quelque chose, une énergie qui vient d'en haut. Les mains elles-mêmes, seules, elles font rien du tout. Les mains, elles font que créer une situation dans laquelle on fait descendre une lumière d'en haut. C'est un appel de la lumière d'en haut. Et avec la parole, c'est le plus grand appel qui existe. Il n'y a pas plus grand appel. Toi, tu vas faire avec ta parole, et les mains, elles vont bouger toutes seules après. Tu n'as pas besoin de t'en occuper. Si tu imites pas l'aile, tu vas voir que tout ce que tu as besoin dans ta vie, on va te l'amener à la porte de chez toi. Tu n'as pas besoin de bouger de chez toi. Tu peux rester chez toi tranquille et parler, et demander, et parler, et la chose va venir chez toi. Et ne crois pas qu'avec les mains, tu vas aller plus vite. Et si quelqu'un, il prend avec ses mains, alors ça s'appelle un voleur. Parce que quelqu'un qui mange un fruit sans faire une bracha, il s'appelle un voleur. Pourtant, qu'est-ce qu'il a rajouté avec la bracha? Il a rajouté avec un dibour, c'est tout. Il dit, attends, mais monsieur, moi je travaille honnêtement. Moi j'ai acheté les fruits, je les ai achetés avec un travail cachère. J'ai prélevé les masrot, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Pourquoi tu me dis que je suis un voleur? Je n'ai rien volé du tout. Il dit, non, si tu ne dis pas avec la bouche, boré périaetz, tu t'appelles un voleur. Pourquoi? Parce que c'est ça le ikar. C'est pas les mains. C'est pas le ikar de travailler, de gagner et d'aller acheter le fruit. C'est pas ça le ikar. Le ikar, c'est le dibour qui va aller avec ce fruit. C'est ça le ikar de ce fruit et de tout le matzav. Il était fait pour ça. C'est pour que tu dises avec ta bouche que c'est Hachem qui a créé ce fruit.
Que tu retournes dans le shoresh, que de Baruch She'amar Ve'Haolam, c'est tout, tu retournes dans le dibour. Et toutes les situations de l'homme, c'est comme ça. Si quelqu'un, ça lui rentre dans le cœur, et c'est pas facile parce que ça demande un travail permanent, parce que tous les gens qu'on fréquente, la plupart des gens qu'on fréquente, ils savent pas que, ils n'ont pas un mode de vie comme ça. C'est-à-dire, ils ne savent pas vivre avec la parole. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Il faut savoir que c'est un autre monde, c'est un nouveau monde. C'est le nouveau monde qu'Hachem il veut amener. Il veut amener un nouveau monde où les gens ils vont parler, que Messiah, Mashiach, il va apprendre aux gens à parler, il va apprendre le koach du dibour au Olam, que les gens ils vont apprendre comment avec la parole on peut arriver. Et même le monde, tu vois aujourd'hui, tous les pays préfèrent la discussion que la guerre. Tous les pays c'est comme ça. Tous les pays, quand il y a des problèmes, ils s'assoient, ils discutent, ils vont là, ils font des réunions. La guerre, c'est les dernières choses qu'on fait. Utiliser les mains, c'est la dernière chose à faire. C'est quand vraiment on n'a rien pu faire avec la parole et on utilise les mains. Mais l'utilisation des mains en soi, c'est un échec, c'est un constat d'échec. L'utilisation des mains, c'est un constat d'échec en soi. Parce que les mains, on n'a pas besoin d'utiliser. On n'utilise que le dibour, c'est tout. Et quand on utilise Hachem, c'est ce qu'il voulait avec Matan Torah. Mais quand on a fait le Chet du Hegel, c'est pour ça qu'on a dû faire le Mishkan. Mais si on n'avait pas fait le Chet du Hegel, si on était resté avec Matan Torah, on aurait été tout poël avec le Dibour. On n'aurait pas eu besoin du Mishkan. Le Mishkan, on a dû faire une structure matérielle parce qu'on est tombé, parce qu'on a reçu les deuxièmes Luchot et qu'on a été Metaken, que les deuxièmes Luchot, elles n'avaient pas le koach des premières. Les deuxièmes tables, elles n'étaient pas aussi puissantes que les premières. Et toute la différence entre les premières et les deuxièmes, c'était la puissance du dibour, c'est tout. C'était la puissance et l'évidence de la parole. Les premières, il y avait une évidence du koach de la parole très très grand. À Matan Torah, comme je dis hier, le son et l'image, ils se sont réunis. C'est-à-dire la parole, elle était imagée. Imagine-toi ça, une parole imagée, comment ça y est, qui est-ce qui ne va pas comprendre une parole imagée? Tout le monde comprend une parole imagée. Si tu dis quelqu'un, tu lui fais un dessin, en même temps que tu lui parles, il voit le dessin de ce que... Ça y est, il a compris, c'est la parole imagée, il n'y a pas de problème. Mais une parole qui est détachée de l'image, alors la personne, elle comprend. Alors imagine-toi une image qui est détachée de la parole. Alors vraiment, tu ne sais pas ce que c'est du tout, Bichlal. Tu ne sais pas du tout. Donc, dans un monde de matière, si la matière, tu ne l'attaches pas à la parole, alors tu peux interpréter la vie, mais n'importe comment, c'est-à-dire n'importe quoi. Tu peux faire n'importe quoi de la vie dans ce monde, si tu n'utilises pas la parole. Rabbeinu, il a insisté sur ça. Il a dit que le Ikar de son Inyan, c'est ça. C'est le dibour. Tout est poël avec le dibour. Et même si tu as le choix d'agir sans parole, il ne faut pas choisir ça. Même si tu sens qu'avec les mains tu vas réussir quelque chose, il vaut mieux que tu laisses les mains. Tu laisses les mains, tu lèves tes mains, tu lèves les mains vers le ciel, pas les mains vers la terre, les mains vers le ciel, que les mains soient moufarot par le dibour. C'est-à-dire que tout ce qui vient dans tes mains, toujours avant il y a un dibour. Toujours, tu t'habitues, chaque chose que tu vas faire, chaque chose, tu vas acheter quelque chose, tu vas aller travailler, tu vas rentrer chez toi, tu vas sortir, tu vas prendre le bus, tu vas faire... Tout ce que tu fais, il faut que tu t'habitues, tout, que ça soit baloul, toujours avec du dibour, toujours trempé avec de la parole. Il ne faut jamais faire sec, des actions sèches. Des actions sèches, il ne faut jamais faire. C'est pour ça que c'est écrit Vaikar Korach. Korach, il a pris. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui prenait. C'est-à-dire que lui comme il venait du côté des Lévi'im, lui, il était dans les gvoot, il était dans le lien de la rigueur. Et il pensait que le monde de l'action lui-même, parce que les Lévi'im, c'est des accompagnateurs. Le Ikar, c'est le Kohen, c'est pas le Lévi. Le Lévi s'appelle Mélavé, c'est-à-dire c'est un accompagnateur du Kohen. Comme lui, Korach, il venait mitzad des Lévi'im, que les Lévi'im, ils sont dans la rigueur, parce que la rigueur, c'est le monde de l'action, le monde de la réalisation, c'est-à-dire c'est le monde féminin, c'est le monde qui a besoin d'être adouci par la parole. Lui, il a cru Vaikar Korach, celui il a pris. Alors il dit à Moshe Rabbeinu, mais quoi, les Bnei Israël, pourquoi tu veux les arranger, toujours tu veux prier pour eux chez Hachem, mais c'est tous des tzadikim, laisse-les qui se débrouillent. Ils peuvent tous arriver à faire ce qu'il y a à faire.
Pourquoi tu es toujours en train d'essayer de plaider pour eux, de les aider, etc. Parce que il comprenait pas, Korach, il comprenait pas le Inyan de la Ahava qui venait par le fait qu'il y a eu le Dibour. Le Dibour, il est Meorer la Ahava. Le Dibour, il est Meorer la Ahava. C'est-à-dire, quand quelqu'un il utilise le Dibour, la parole, elle est Meyachedet. La parole, elle unit les éléments. Tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as besoin dans ce monde, sache que quand tu en parles, tu fais venir la chose chez toi. Tu fais venir la chose chez toi. En parlant, tu la fais venir la chose chez toi. Tu n'as pas besoin d'aller avec tes mains. Avec tes mains, tu peux te perdre. Des fois, il faut parce que le dibour, il n'est pas chalem. C'est pour ça quand la parole, chez nous, le corps de la parole, il n'est pas entier. Donc, il y a un besoin d'une ishtadlout. Mais l'ishtadlout, elle est toujours secondaire. Ce n'est pas le ikar. Le ikar, c'est le dibour. Le ikar, c'est la tfila. C'est est-ce que tu as prié ou pas. C'est ça qu'il faut voir. Si tu n'as pas prié, ce n'est pas la peine de commencer à bouger les mains. Ça ne sert à rien. Et si tu bouges les mains et ça marche, c'est encore pire. Si ça ne marche pas, ça va, parce que tu vas aller prier. Mais si ça marche, c'est encore pire. Si on t'a laissé manipuler et que ça marche, c'est encore pire. Parce que c'est sûr qu'il n'y a rien là-dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas un tikkun du tout. Il n'y a pas de tikkunim. Les tikkunim, c'est avec le dibour. Sinon, il n'y a pas de tikkunim. Quand on dit Massa au matin ve'emuna, ça veut dire que maintenant, est-ce que tu as fait ton Massa au matin dans la emuna? Ça veut dire est-ce que maintenant tu as rentré le dibour d'Hachem dans ton Massa au matin? C'est ça ve'emuna, c'est yada ve'emuna. C'est-à-dire est-ce que maintenant tes mains c'était de la emuna? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que maintenant avant de rentrer dans les mains, tu as commencé à parler? Parce que si tu rentres dans les mains sans parler, ça ne sert à rien. Si quelqu'un il va au travail le matin, même s'il travaille 8 heures par jour, s'il ne prend pas 5 minutes pour parler avec Hachem avant d'aller travailler, c'est chaval pour lui, c'est dommage. C'est dommage parce que tout ce qui va bouger avec ses mains, c'est pas connecté, c'est dommage. Alors qu'il prend quelques minutes seulement, quelques minutes, en disant je sais Hachem que c'est toi qui es mashgiach, c'est toi qui donne parnassa à tout le monde, c'est toi qui donne la tzlacha, c'est toi qui donne la bracha. Alors aide-moi que tout ce que je fais, ça te donne du nachat, que tout ce que je fais, je puisse gagner pour donner la tzedaka, pour pouvoir faire des belles choses, etc. Et ça va changer complètement tout ce qu'il va faire. Ça devient Melechet HaMishkan, c'est autre chose complètement. Ça devient autre chose, son travail c'est autre chose, sa vie c'est autre chose. Il faut s'habituer, c'est ça. Rabbi Nathan, il dit, il ne pouvait rien faire s'il ne priait pas. Rien. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec de la prière. Quand Rabbeinu l'a dit, même pour les lacets de chaussures, là, il dit quoi? Les lacets de chaussures aussi, il faut prier. Alors il lui dit pourquoi? C'est pas ton kavod de prier pour des lacets de chaussures. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop nul des lacets de chaussures. Il ne faut pas que tu pries pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien du tout des lacets de chaussures. Mais lacets de chaussures aussi, c'est important. Aussi, la preuve, c'est que tu en as besoin. Donc ça a une fonction. Il ne faut pas une fonction sans dibour. Une fonction sans dibour, ça ne vaut rien. Et que quelqu'un, malheureusement aujourd'hui, il y a une difficulté, même que vous croyez que les gens ils communiquent, il y a Facebook, ces trucs, mais c'est pas vrai, les gens ils parlent pas. C'est des dimionotes de communication, c'est pas de la communication. La vraie communication, c'est que tu viens, tu parles, mamash. Tu parles avec Hachem, tu parles avec ton client, tu parles avec ton employé, tu parles avec ton conjoint, tu parles avec tes enfants. Tu parles mamash, tu parles avec Hachem, tu parles. Tu utilises le koach dibour parce que le dibour, c'est lui le yud. C'est lui le yud qui va éclairer ton cœur. C'est le dibour qui va éclairer ton cœur. Et après ton action, c'est une action éclairée. Une action éclairée, tu ne vas pas te perdre. Une action éclairée, tu ne vas pas te perdre. Tu vas rester avec Hachem. Il dit ici, Meshuvu l'Hachem, qui a les désirs meir anekuda, prinat pida bechochomot ou maale ou metaken et tachet. Donc c'est ça qui va faire monter et réparer la faute. Parce que la faute, dans son origine, c'est qu'un lien de parole. Shoprinat shvirat lev. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est le shvirat lev, le cœur qui est cassé? C'est parce que, du fait que maintenant, il y a eu un monde sans dibour, qu'il a trouvé un monde sans parole, qu'il a trouvé un monde qui est un monde que d'action sans parole. C'est ça qui l'a fait fauter. C'est ça qui lui a cassé son cœur. Casser son cœur, ça veut dire qu'il s'est mis à aimer des choses qu'il ne faut pas aimer. Il s'est mis à aller dans des situations dans lesquelles il ne faut pas aller. Pourquoi il s'est trompé? Pourquoi il a été là-bas? Parce qu'il n'y a pas eu le dibour avec l'action. C'est pour ça qu'il s'est trouvé là-bas. Donc maintenant, quand il met le dibour, il remonte et il répare l'action. La parole, elle est réparatrice de l'action. C'est pas le contraire. Les gens, ils te disent, non, mais nous, ce qu'on veut, c'est des résultats. Nous, on veut... Mais c'est ça, les résultats.
Les résultats, c'est le dibour, c'est ça le résultat. Les résultats, c'est pas les mains, les résultats. Le résultat, c'est le dibour. C'est ça le résultat de tout. Le résultat, c'est ce que tu as prié ou tu n'as pas prié. C'est ça qui change tout. Comme Rabbi Nathan il dit que sur la Mishnah que Chokhmato Meruba Mimaasav, Rabbi Nathan il dit quand la Chokhma est plus grande que l'action, ça veut dire quand il n'y a pas de tfila. C'est ça que la Chokhma est plus grande que l'action. C'est-à-dire quelqu'un il se contente de la Chokhma et il ne prie pas. Alors c'est ça le manque d'action. Parce que la tfila, c'est la chose nefila, ça fait descendre la chose. Quand tu pries, la chose elle descend, la lumière d'Hachem, elle descend dans ce monde et la chose elle a une interprétation qui est valable. La parole, elle vient de la sphira de Malchut. La parole c'est Malchut, Malchut P, Torah Shebe'al P. C'est-à-dire que le dibour, c'est le pouvoir d'Hachem Mamash. Le dibour, il a un koach. Le dibour, c'est une force de pouvoir extraordinaire. Extraordinaire, c'est-à-dire de parler, c'est un grand koach. Il ne faut pas croire que c'est l'action, la force elle n'est pas dans l'action, la force elle est dans la parole. Plus quelqu'un a un koach dans le dibour, et plus il a la malchut, plus il a de pouvoir. Tu vois, quand un roi il dit quelque chose, tu vois que ce qu'il dit c'est respecté, c'est écouté, parce que toute sa malchut elle est dans son dibour. C'est-à-dire quand quelqu'un, là où il a la malchoute, c'est-à-dire c'est un roi, alors son dibour il est écouté. Si quelqu'un, sa parole elle n'est pas écoutée, ça veut dire qu'il n'est pas roi. Roi, Rabbeinu dit que le Meler, l'ignan du Meler, c'est l'ignan du dibour. Quand un roi, on le reconnaît avec le dibour. Quand maintenant tu utilises ton dibour avec Hachem, ça veut dire que Be'emet, tu as reconnu le pouvoir d'Hachem. Quand on dit En kochenu la BP, quand on dit que la seule force qu'on a, elle est dans la bouche, comme Bilam lui-même, il nous l'a appris, il nous a dit votre force à vous, le Ham Israël, c'est dans votre bouche. Pourquoi ? Parce que reconnaître Hachem, c'est apprendre à prier. C'est ça, reconnaître Hachem. C'est pas faire des choses. Il y a des gens, ils vont faire des choses, ils disent Hachem Yazor, Bezat Hachem, qu'on ait la bracha et tout, c'est bien. Et après, il fait. Mais lui, il pense qu'il y a un monde d'action qui tourne tout seul, c'est-à-dire qu'avec les mains. Il croit qu'il y a une partie du monde qui est le monde de action, c'est-à-dire que c'est le monde d'action. D'où vient cette erreur ? C'est que de Esav, il s'est séparé d'Yaakov, qu'il a fait Kol Yaakov, Yadaim Yedei Esav. Mais c'est pas un moussag, c'est pas une notion, c'est pas une notion que les mains et la bouche elles se séparent. C'est pas quelque chose qu'Hachem il a créé, c'est uniquement le fait que le monde il n'était pas encore metoukan, il n'était pas réparé. Alors on s'est pas rendu compte que les mains et la bouche c'était une seule chose. On a cru qu'il y avait des mains d'un côté et qu'il y avait un dibour d'un autre côté. Que maintenant Yaakov il Ishtam Yoshevo Alim il va parler et Esav lui c'est un homme des mains, c'est tout. Et il va faire avec ses mains. On croyait que c'était ça, quand tu vois le monde de Yaakov et d'Esav, tu crois que c'est ça, mais c'est pas vrai. Esav, il est dans Yaakov. Esav, c'est pas un koach qui est extérieur. Esav, il s'est sorti de Yaakov. Mais normalement, si le monde, il avait été Metoukan, s'il n'était pas sorti Ishmaël de Abraham, il ne serait pas sorti Esav de Yitzhak. Il serait sorti Yaakov avec Esav en lui. Et le monde, il aurait été Metoukan, ça y est, c'est le tikkun du Olam. Parce que si tu te rends compte que Esav, il est entièrement dépendant de Yaakov, alors quand tu dis ça aux nations, tu dis voilà, Esav, il dépend entièrement de Yaakov, alors ils sont vexés, les gens, ils disent que tu crois nous on est des esclaves, alors ça veut dire vous êtes les maîtres et on est des esclaves. Mais non, c'est comme si tu prends un corps qui réalise des choses. Mais le corps, tu vois bien qu'un corps qui n'a pas de dents de Neshama, il ne peut rien réaliser du tout. Tu prends un corps un corps dans la Neshama, elle est sortie, tu vois bien qu'il ne peut rien faire du tout. Tu vois que le corps, il a une harmonie avec la Neshama, c'est comme ça qu'il fonctionne. Maintenant, Esav, c'est une partie de Yaakov. C'est pas que Esav, il n'a rien à voir avec Yaakov. Si, mais seulement, comme le monde, il n'était pas réparé, il n'était pas arrivé à sa réparation. C'est pour ça que Yitzhak il s'est trompé, qu'il voyait Esav, il croyait que Esav c'était un tzaddik.
Il le voyait comme un tzaddik. Il disait, regarde comment il est mahmir dans la tzedaka et tout. Même là où il ne faut pas donner la tzedaka, le sel et tout. Il va et donne la tzedaka, il est très fort, etc. Même Yitzhak, il s'est trompé. Tu crois qu'Yitzhak, c'est un Ben Adam, que tu crois que c'est un Ben Adam Stam, comme ça, tu vas le tromper. Tu vas venir, tu vas le rouler à Yitzhak. Yitzhak, c'est Olat Mima, il voyait d'un bout du monde à l'autre. C'est pas quelqu'un, tu vas pas le rouler comme ça. Mais seulement, il croyait que Esav, il avait compris sa place. Comme on a vu avant, qu'il nous a dit Issachar et Zevulun. On a vu Issachar et Zevulun. Alors quand tu vois Zevulun, alors tu dis, ouais, Zevulun, il va faire du commerce. Et lui, il donne à Issachar la possibilité d'étudier la Torah. Donc maintenant, Zevulun, il a un mérite qu'il aide Issachar à étudier la Torah. Mais Rabbi Nathan dit non, c'est pas comme ça. C'est le contraire. C'est parce qu'il y a Issachar que Zevulun il peut faire du travail. S'il n'y avait pas Issachar, Zevulun ne pourrait pas travailler, Bichlal. Il aurait les mains dans du ciment, il aurait ses mains, dans de la boue, dans des sables mouvants, il serait. Pourquoi Zevulun il peut travailler, faire du commerce? Parce qu'il y a Issachar qui est dans son aile, en train de réparer la parole. C'est comme ça que Zevulun il peut aller avec ses mains et travailler dans l'Olam Hazé. C'est le contraire. Les gens croient on va faire Issachar et Zevulun. Alors quelqu'un il va travailler et il donne la tzedaka à celui qui étudie. Donc c'est lui qui soutient l'étude de la Torah. Donc c'est grâce à lui que l'autre il étudie la Torah. Non, c'est le contraire. C'est grâce à celui qui étudie la Torah que l'autre il va travailler. Et il y a une partie de ce qu'il va travailler qui va revenir à celui qui est l'investisseur initial de l'affaire, c'est-à-dire c'est Issachar. C'est Issachar le véritable investisseur, c'est pas Zevulun. Zevulun c'est celui c'est le kablan, c'est le réalisateur du projet. Mais l'investisseur à la base, c'est Issachar. Dans tout le olam, tout le olam il fonctionne comme ça. Alors maintenant, le fait qu'à un moment, il y a eu la naissance de Issachar, de Esav et de Yaakov, et qu'à ce moment-là, ça s'est séparé, c'est pour ça que Rivka ne comprenait pas. Elle dit, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire-là ces deux-là dans le ventre, ils étaient les deux dans le ventre de Rivka. C'est pas maintenant deux individus qui étaient comme ça, deux idéologies. C'était dans le même ventre qu'ils étaient les deux. Et pourquoi maintenant Esav il allait vers la Avodah Zara? Parce que comme maintenant il n'était pas attaché à Yaakov, alors il avait le nisayon d'aller vers la Avodah Zara, parce que ça lui demandait un effort de s'attacher à Yaakov, un très grand effort de s'attacher à Yaakov. C'est pas pachout de s'attacher à Yaakov. Ça demande un grand effort que Esav comprenne que son bonheur à lui, c'est de dépendre de Yaakov. C'est pour ça qu'il a été créé. Et c'est ça sa vie, et c'est ça son bonheur à lui. Et s'il se sépare de Yaakov, il sera malheureux. Parce qu'il ne peut pas vivre sans Yaakov. Ça n'existe pas un corps sans tête, ça n'existe pas. Un corps sans parole, ça n'existe pas. Un corps sans âme, ça n'existe pas, ça ne peut pas fonctionner. Hein? C'est Yaakov qui crée ça. C'est pas Yaakov qui crée ça. Yaakov ne crée pas ça. C'est pas que Yaakov il crée ça. Esav, c'est une partie de Yaakov qui ne s'est pas inclus dedans. C'est la partie du Olam Hazé de Yaakov qui ne s'est pas inclus en lui. Parce que le monde, il était en cours de tikkun, comme ce qu'il y a eu au début, comme il y a eu le déluge, comme il y a eu Sdom, et comme il y a eu Ishmaël, tout ça, c'est des choses qui ont bifurqué parce que le monde, il n'était pas réparé. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de yichud entre les éléments. Alors ça a donné des éléments qui sont partis soi-disant dépendants. Mais il n'y a pas de dépendance. Il n'y a pas d'indépendance. Ça n'existe pas. C'est comme ils font la femme indépendante et la femme indépendante de son mari qui a son compte en banque. Ça n'existe pas une femme indépendante. Une femme, tout ce qu'elle fait, ça appartient à son mari. Ça n'existe pas une femme indépendante. Et malheur à elle, une femme, si elle arrive à être indépendante, parce que ça veut dire que la pauvre, elle va être malheureuse. Elle va être très très malheureuse. Parce que si une femme n'est pas dépendante de son mari, elle n'est pas alimentée par la lumière de la neshama de son mari, c'est dommage pour elle. C'est dommage pour elle. Parce que la neshama d'une femme, par rapport à son mari, c'est le corps de la neshama de son mari.
Et c'est dommage, c'est comme si quelqu'un il se fâche avec son âme. Il dit à son âme, écoute, on va se quitter là parce que j'en peux plus. À chaque fois tu es là, va à la synagogue, fais des teilim, étudie la Torah, fais des mitzvot dans la tzedaka, tu me fatigues. Moi j'ai envie de manger, de dormir. Alors je te demande, va-t'en et laisse-moi tranquille. Et même le pauvre, il va se coucher dans sa tombe. C'est tout ce qui va lui arriver. Tu comprends? Il n'y a pas d'indépendance. Le côté matériel, il ne doit pas être indépendant. Je vous ai dit, une fois quelqu'un m'a demandé, il dit, mais c'est écrit dans la Torah que c'est que l'homme qui a l'obligation de se marier. La femme, elle n'a pas une obligation. Je lui dis, parce que la Torah, elle n'a même pas besoin de le dire à une femme. C'est tellement évident que la Torah n'a pas besoin de dire à une femme qu'elle doit se marier. C'est évident qu'elle doit se marier. Un homme, il peut croire qu'il n'a pas besoin de se marier. Parce que Yaakov, il peut croire qu'il n'a pas besoin d'Yadaïm. Parce qu'il a le dibour. Alors il peut dire avec le dibour, je vais tout faire. Je n'ai pas besoin des Yadaïm. Mais les Yadaïm sans dibour, Bichlal Kalavamina, il peut y avoir. C'est pas shoot meod. N'importe qui a un brin de sechel, il comprend ça. C'est pas besoin d'être très intelligent pour comprendre ça. Une femme, elle a été créée dépendante de l'homme, c'est tout, c'est comme ça. Pourquoi? Va voir le patron, demande-lui, parle avec lui, fais ce que tu veux. Mais ça, c'est la métiout du monde. C'est comme Esav, il dépend de Yaakov. Et c'est comme ça que le monde, il va arriver. À la fin, il va y avoir que ça, c'est tout. Il n'y aura pas autre chose. Esav, il dépendra entièrement de Yaakov. Ça, c'est la fin des temps, ça sera comme ça. Tout ce qui se prépare, c'est pour arriver à ça. Il n'y a pas c'est pas un autre, c'est entièrement dedans, c'est pas autre chose. Quand Adam Arishon il a eu Chava, il a dit ça, c'est Etzem Atzama, c'est mes os, c'est moi-même, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc le système de dépendance, il ne faut pas le prendre avec de l'orgueil, il faut prendre ça ni avec de la fausse humilité ou de croire que c'est une honte. Il n'y a rien de honteux là-dedans, c'est technique uniquement. Et chacun il a son importance. Et l'importance de Esav par rapport à Yaakov, elle est très importante parce que c'est le côté de la réalisation. On ne peut pas réaliser sans tête. Quelqu'un qui n'a pas de tête, qu'est-ce qu'il va réaliser? Il va faire des folies dans sa vie, c'est tout. Il a besoin d'un corps qui le dirige. Et le corps qui dirige, c'est le col de Yaakov, c'est le dibour d'Hachem. Alors maintenant, comme il avait parlé avant de chaque jour, que chaque jour il avait sa façon de présenter les choses. Donc le jour même où quelqu'un a fauté, il faut qu'il fasse vidouille. C'est-à-dire il faut qu'il avoue sa faute devant Hachem, qu'il demande pardon le jour même. Parce que chaque jour elle a une lumière différente de l'autre. Pour ça qu'on ne peut réparer une faute beshlemut de façon parfaite que le jour même où il y a encore la nekuda de ce jour-là qui est claire. Parce qu'un jour c'est comme c'est un tout, c'est-à-dire c'est occasionnel, c'est un jour dans lequel il se passe des choses qui sont toutes ensemble, toutes en harmonie. Et quand quelqu'un il a fauté dans ce jour-là, les maaseh, il a fauté par rapport à la nekuda du jour qu'il n'a pas trouvé. Donc c'est ce jour-là qu'il a le plus les chances d'arranger. C'est écrit dans les Sfarim que d'abord on voit dans les korbanot qu'il y a un lien de notar, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser un korban pour un autre jour. C'est-à-dire que si on n'a pas fini, alors qu'il y a un autre jour qui vient, ça y est, on ne peut pas manger ce korban. Maintenant, c'est écrit aussi que celui qui habite à Yerushalayim, alors il ne va pas dormir avec des averot. À Yerushalayim, on ne dort pas avec les averot. Quelqu'un il va dormir, il a réparé. Pourquoi? Parce que la Nekuda, la hara qu'il y a dans Yerushalayim, elle est très forte. Donc maintenant, quelqu'un qui a fauté à Yerushalayim, la Nekuda du jour, la lumière d'Hachem qu'il y a dans cette journée-là, elle va lui faire tchouva dans la journée même. Il n'y a pas il est rattrapé très rapidement. Il n'y a pas on va le rattraper tout de suite. Il ne va pas se perdre. Là, il est dans un endroit qui est hyper surveillé. Yerushalayim, c'est la ville la plus surveillée du monde par la Shgacha Pratit, par la providence divine.
Donc il n'y a pas des gens qui vont faire des carambouilles. Et s'ils les font, ils sont rattrapés très très rapidement. Ils ne peuvent pas aller très loin. Parce que la ville, elle a une lumière très forte. Regardez même Shabbat. Nous, on doit recevoir Shabbat 40 minutes avant la Shkia. Dans le monde entier, c'est que 20 minutes avant la Shkia. Nous, on reçoit 40 minutes à Yerushalayim, Shabbat avant la Shkia. Pourquoi? Parce que ici, la lumière, elle est plus forte. C'est-à-dire, elle éclaire plus. On ne peut pas se permettre de recevoir Shabbat comme partout dans le monde. On doit recevoir 20 minutes plus tôt que tout le monde parce que la Nekuda, tout ce qui est lumière, c'est quelque chose qui est très très fort. En Eretz Israël, Bederklal, Yerushalayim, c'est encore plus fort que n'importe où au monde. Donc cette lumière-là, elle fait qu'on peut faire tchouva aussi rapidement et aussi qu'on doit faire tchouva rapidement. Parce que la journée elle-même, elle porte son message. Et quand on a fauté, c'est pas dire qu'on n'a pas entendu le message du tout. Comme quelqu'un il arrive au travail, il fait n'importe quoi de sa journée, après on lui dit pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'il n'a pas entendu, il n'a pas reçu ce qu'il fallait faire, il avait un CDR de la journée, il n'a pas reçu l'ordre de la journée, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc il a fait n'importe quoi. Alors que quelqu'un il a fauté dans une journée, ça veut dire qu'il n'a pas vu la mitzvah de ce jour. C'est pour ça que c'est important de faire le mizmor du jour dans la tfila, d'étudier le passage de la Torah, du Chumash, de la paracha qui vient dans le jour. Tout ça, c'est des choses qui aident à localiser où ça se trouve, où la journée elle se trouve exactement. Parce que c'est ça les moteurs de la journée. Les moteurs de la journée, ils viennent avec la shgacha, c'est-à-dire de la journée, avec les nekuda d'Hachem qu'il y a dans la journée. C'est pour ça qu'on ne peut réparer la chose de façon parfaite que le jour même où il y a le problème. C'est-à-dire que le jour où il y a eu le problème, c'est là où c'est le plus proche de la réparation possible. Alors ça, maintenant on comprend ce que le Rebbe il a dit au début de la Torah Lamed Dalet, quand le Rebbe il a dit qu'il faut maintenant réparer le cœur brisé avec la Nekuda de ce jour-là. C'est-à-dire que maintenant, il y a un cœur cassé, c'est-à-dire c'est un cœur cassé, c'est un cœur détourné. Mais un cœur détourné, il est détourné par rapport à quelque chose. C'est pas une situation floue, c'est pas un détournement, quelque chose de général, c'est pas une généralité. C'est un détournement par rapport à une volonté d'Hachem qu'il y a dans cette journée précisément. Donc maintenant, quand le cœur il s'est détourné par rapport à quelque chose de précis. C'est pas quelque chose de général. Quelque chose de précis qui est ce jour-là. C'est-à-dire ce jour-là, il y a un message d'Hachem. Ce message d'Hachem, chacun il doit l'attraper à son niveau. Et quand maintenant il va fauter, c'est par rapport à ce message-là que les fautes elles vont avoir lieu. C'est plus par rapport à quelque chose, une généralité. Quand Rabbeinu dit que maintenant, avant que le tzaddik vienne dans le monde, alors les gens ils peuvent s'en sortir sans le tzaddik. Mais une fois que le tzaddik vient dans le monde, alors les gens ne peuvent plus s'en sortir sans le tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, quand il vient dans le monde, c'est pas maintenant Stam, un ben Adam comme ça qui est venu dans le monde. Le tzaddik, c'est le yud de toute la situation qu'il va y avoir maintenant. Quand Yosef, maintenant, il vient, et Yosef, il se révèle, c'est pas maintenant Yosef, c'est pas un plus. C'est pas un plus par rapport à ce qui existait. Ou Stam, un tzaddik comme ça qui est dans la génération, et c'est bien qu'il soit là parce qu'il fait des brachot aux gens, ou bien il étudie la Torah. C'est pas ça, c'est que maintenant, tout va passer par lui. Pourquoi tout va passer par lui? Parce que lui, il est venu amener un yud dans le monde. C'est-à-dire, il est venu amener une dimension qui n'existait pas avant. Cette dimension-là, c'est une nouvelle révélation d'Hachem dans le monde. C'est ça qu'il est venu amener. Quand il est venu Moshe Rabbeinu, c'est pas un ben Adam qui est un chacham ou un tzaddik ou c'est un ben Adam. C'est quelqu'un qui est venu parce qu'il y a un message à amener qui s'appelle Matan Torah. Il est venu pour ça, il est venu pour faire sortir l'homme Israël d'Égypte et faire amener Matan Torah. Donc maintenant, quelqu'un, il ne peut pas dire je vais faire Non, moi je continue sur l'ancienne méthode. Moi je fais partie de l'ancienne école. L'ancienne école, c'est-à-dire l'école égyptienne. Moi je veux rester dans le judaïsme égyptien. Il n'y a pas de judaïsme égyptien.
Ou tu sors avec Moshe et tu vas Matan Torah, ou c'est terminé, c'est tout. Il n'y a pas d'autre façon de vivre le judaïsme. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que le monde, il va se tourner entièrement par rapport à cette chose-là. C'est fini. C'est-à-dire c'est un nouveau monde, c'est plus le monde d'avant. Tu ne peux plus aller dans du judaïsme d'Égypte, il n'existe plus. Les 80% qui sont restés en Égypte, ils n'existent plus. Ce n'est pas des gens qui sont restés des juifs traditionnalistes égyptiens. Ils disent non, on veut rester comme on a appris chez nous la Torah en Égypte. Nous, on savait, voilà, on gardait nos vêtements, on gardait nos paroles, on ne changeait pas de nom, etc. On gardait la pureté, c'est des gens qui gardaient la pureté familiale, ils étaient chômeurs dans le Brit et tout. Ils disent voilà, nous, on veut garder le judaïsme comme ça. C'est ça qui nous intéresse à nous. Nous, on ne veut pas cette nouvelle aventure, là, partir avec quelqu'un dans le désert, et le matin Torah, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est, on ne veut pas aller vers ça. On veut rester là-dedans. Mais ça ne marche pas, ça. Ce n'est pas un choix qui a existé. Parce que ce choix ne peut pas exister. Parce que le monde a avancé. Ce choix ne peut plus exister. Comme maintenant, tu prends Matan Torah. Maintenant, si quelqu'un vient, Hachem, il a proposé la Torah en 70 nations, d'accord? Ils ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, si quelqu'un vient et il dit ok, maintenant j'ai réfléchi et tout, c'est bien, alors j'accepte la Torah, je vais faire la Torah. Il dit tu ne peux plus faire la Torah. Il dit comment je ne peux plus faire? Mais Hachem il l'a proposé. Mais Hachem il te l'a proposé à un moment où comment on appelle ça, le modèle il n'était pas déposé encore. Mais maintenant que le modèle il a été déposé, c'est fini. Il y a quelqu'un qui est derrière ça. L'homme Israël, ça y est, il a accepté la Torah c'est à lui. Tu ne peux plus venir maintenant dire je veux recevoir la Torah. Tu veux recevoir la Torah, tu vas avec chez l'homme Israël, tu fais la Brit Mila, tu fais le Giour comme il faut, le Mikvé, tout ce qu'il faut. Et après tu peux commencer à faire la Torah. Mais avant que Matan Torah, quelqu'un il pouvait avoir la Torah de par lui-même. Un chercheur, il pouvait arriver à la Torah. Comment il a fait Abraham, Yitzhak et Yaakov, comment ils ont fait? Ils ont cherché, ils ont trouvé la Torah. Mais une fois qu'il y a eu Matan Torah, on ne peut plus revenir en arrière. Parce que chaque étape de révélation dans l'homme Israël, c'est pas quelque chose que tu peux t'arranger sans ça maintenant. Parce que tout le monde, il va tourner autour de ça. C'est le nouveau monde, il tourne autour de ça. Quand il vient maintenant Rabbi Shimon, tu peux plus dire, nous on fait le judaïsme à l'ancienne, sans le Zohar. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que quand il vient Rabbi Shimon, c'est une lumière autour de laquelle tout va se mettre en place par rapport à ça. Tu ne peux plus dire je veux pas ça. Parce que si quelqu'un, il dit je veux pas ça, il va sortir de tout. Parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne avec ça. Tu vois dans le Hollande, il y a des gens, ils ont des vieilles voitures comme ça qui ont 40 ans et ils les entretiennent très bien, elles sont toutes neuves et tout. Mais il ne peut pas rouler avec ça. Parce que maintenant, même s'il lui manque un boulon de cette voiture, c'est fini, et ça ne se fabrique plus. Il n'y a plus rien qui est dans le monde par rapport à ça. L'essence, elle ne convient plus. Les stations-service, elles ne conviennent plus. Les roues, c'est plus les mêmes. C'est fini, c'est des trucs qui n'existent plus dans le monde. Tu ne peux plus. Et aujourd'hui, tu vois dans les systèmes informatiques et tout, au bout d'1 an ou 2 ans, si tu n'as pas changé ton matériel, il ne marche plus. Même s'il est neuf, mais il ne marche plus. C'est fini. Tous les programmes, tous les concepts, ils ont changé complètement. C'est d'autres façons de raisonner. Toutes les machines, elles tournent différemment. C'est plus du tout le même. Tu ne peux pas dire je vais la faire à l'ancienne. Ça n'existe pas l'ancienne. Ça n'existe plus. Tu dois suivre le renouvellement de la Nekuda chaque jour. Là, je vous donne l'exemple sur des grands changements, sur des changements qui sont au niveau mondial. Mais ces changements-là, ils sont tous les jours, BMS. Ce n'est pas mondial. Chaque Yom Rishon, chaque Yom Sheni, chaque jour, il y a une Nekuda qui est une Nekuda Meuchedet du jour. Et maintenant, il faut l'attraper, cette Nekuda. Tu ne peux pas la laisser passer. Tu ne peux pas dire, aujourd'hui, je n'ai pas le temps, on verra demain. Mais demain, c'est un autre monde. Tu peux pas c'est demain. Et demain, c'est une autre gestion. C'est plus la même gestion. Le monde, la présence d'Hachem de demain, c'est pas la présence d'aujourd'hui. C'est une autre présence. Tu peux pas vivre comme ça. Alors maintenant, tous les tzadikim, Rabbi nous dit que quand le tzadik vient dans le monde, tu peux plus vivre sans ça. Quand Yosef il vient, tu peux pas dire je vais être Yehuda ou je vais être Shimon ou je vais être Binyamin sans Yosef. Ça n'existe pas. Tu peux pas. Tu peux pas, parce que le monde entier va tourner autour de ça. Vous Shalit, Al-Kol HaMaaretz, surtout. Maintenant, les gens, ils viennent, ils ont stocké leur blé. Leur blé, il a pourri.
Ils viennent chez Paro, il dit, Paro, qu'est-ce qu'on fait? On a stocké le blé, il a pourri le blé. Il a dit, Lecho el Yosef, allez chez Yosef. Allez, il n'aurait pas dit de le cuire ou de faire du pain et de congeler. Il a dit, va chez Yosef. Parce que le problème, c'est ça. Il n'y a pas d'autre problème. Tous les frères de Yaakov, ils n'ont aucun problème. Tous les frères de Yosef, ils n'ont aucun problème. Leur seul problème, c'est de reconnaître Yosef, c'est tout. C'est pour ça que le jour où il leur dit, Ani Yosef, ça y est, tout est réglé. Tout est réglé. Il n'y a plus de galoute, il n'y a plus rien. Il n'y a plus les sacs avec de l'argent dedans, et le Binyamin en prison, et Shimon en prison, et des histoires à ne plus finir. D'où c'est toutes ces histoires-là? C'est quoi toutes ces histoires? Toutes ces histoires, c'est pour qu'une chose. Ani Yosef, c'est tout. Si tu dis Ani Yosef avant, toutes ces histoires-là n'existent plus. Il n'y a pas d'histoire. Toutes ces histoires, elles sont faites pour te mettre en position, pour que tu vas aller vers le point de la journée. C'est tout. Si quelqu'un maintenant, il utilise son dibour, et il met cachère son dibour avec la nekouda, sa parole, il l'attache avec le point de la journée, il n'a pas besoin de passer des histoires comme les frères de Yosef. Mais quand quelqu'un passe des histoires, c'est parce que la nekouda du jour, il n'a pas attrapé, c'est tout. Alors les histoires qu'il y a dans la journée, elles vont le mettre en place pour qu'il puisse attraper le point vital du jour. C'est pour ça qu'il te dit que le lève cassé, le lève nishba, il faut être metaken auto avec la nekouda à yeshayechet les libo. Vous voyez, chaque fois Rabbi Nathan, vous voyez comment il explique que Bechesed, à chaque fois la notion, cette notion-là, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que ça veut dire, cette notion-là. Tu peux demander à des gens qui étudient ça, tu vas voir qu'il n'y a pas beaucoup de gens, si tu ne passes pas par l'écouter à la route, tu ne peux pas comprendre cette nekouda-là. Ce que ça veut dire, nekouda, shayachet, le libo, les gens ne comprennent pas ce que c'est ce moussag-là. Mais Baruch Hashem, Rabbi Nathan, il l'a ouvert plusieurs fois pour te dire, voilà, regarde, chaque jour, il y a une nekouda. Cette nekouda-là, c'est la nekouda de connexion de ton cœur. Et tu dois connecter ton cœur à cette nekouda. Maintenant, quand ton cœur il est cassé, c'est-à-dire ton cœur il s'est détourné, c'est toujours par rapport à cette nekouda qui s'est détourné. C'est-à-dire que la réparation de ton cœur, c'est ce point-là qui est clair dans la journée. C'est ce message de la journée, cette nekouda de la journée, comme Rabbi Nathan il amène dans l'Imla Troufa sur cette Torah. Il y a une lettre où il parle de cette Torah, et il dit là-bas à son fils, la nekouda Tova, qu'il y a dans la journée, c'est ça la nekouda de ton cœur, c'est la nekouda tova, c'est quand tu arrives à trouver le point positif, et il faut te battre jusqu'à ce que tu le trouves. Et des fois c'est dur, des fois quelqu'un t'a fait mal, il t'a donné un coup, le cœur il est cassé complètement, t'as plus envie de rien faire, t'as pas la force de prier, d'étudier, de rien, t'as pas de force du tout. Il faut que tu te battes jusqu'à ce que tu trouves la connexion pour réparer le cœur, il faut pas que tu laisses passer. Il faut que tu ailles, tu fais une peau des doutes, tu te mets dans un coin, tu retournes, tu prends la situation, tu la retournes complètement jusqu'à ce que tu trouves le Yud de Yosef, jusqu'à ce que tu trouves Mashiach ben Yosef. Et après à ce moment-là, tu as David qui est Shalem, le Yud, il rentre dans David et ça y est, t'es Shalem, c'est la Géoula. C'est-à-dire chaque situation, elle marche comme ça. Mais seulement, le Yud de Yosef, tu vas le trouver. Tu vas le trouver soit maintenant par la recherche, si tu veux, et la reconnaissance du Yud, soit maintenant, si tu ne cherches pas le Yud et tu ne le reconnais pas, alors le jour lui-même, il va te tourner la tête tellement que tu vas aller chercher cette nekouda-là. C'est-à-dire comme les frères de Yosef. Il dit, ok, moi je vous ai dit, voilà, voilà ce qui se passe. Maintenant, je suis arrivé, je vais vous aider à faire tchouva. Je vais vous amener la lumière d'Hachem. Il dit, mais qui tu es toi maintenant que tu décides comme ça? Il dit, mais c'est pas moi qui ai décidé. C'est comme ça. Moshe Rabbeinu, c'est pareil. Il dit, c'est pas moi. Moi, non, rien du tout. Qu'est-ce que tu crois qu'on est quelqu'un? Nous, on est la nekouda d'Hachem du moment, c'est tout. Rabbi Shimon, c'est la même chose. Tous les tzadikim yesodei olam, c'est le même principe. C'est pas des gens que c'est eux qui ont décidé que maintenant ils vont faire une chassidoute ou ils vont faire un truc. Rabbeinu, ça n'a rien à voir avec la chassidoute. Rabbeinu il est venu dans l'époque de la chassidoute, mais Rabbeinu c'est pas de la chassidoute. Ça n'a rien à voir avec la chassidoute. Les gens croient à la chassidoute Breslev et il y a la chassidoute comme ça. Ça n'a rien à voir. Breslev c'est pas une chassidoute. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Tu sais, comme tu dis Yosef Hatzadik, c'est une chassidoute de Yosef. C'est pas une chassidoute. C'est une nekouda qui est arrivée à un moment pour que tout le Olam entier puisse se réparer par rapport à cette nekouda qui s'appelle Yosef Hatzadik, c'est tout.
Maintenant, pourquoi et tout, va étudier, prie, pleure, demande, tu vas trouver pourquoi. Mais Yosef, quand il vient, tu peux plus. Ou Bil Adam, c'est écrit, ou Bil Adecha. C'est-à-dire, sans toi, il n'y a personne qui va lever la main ou les pieds. Sans Yosef, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils sont devenus tous déparalysés? Pourquoi ils sont tous sur des chaises roulantes depuis qu'il est venu Yosef? Ça veut dire sans toi, il n'y a personne qui va lever la main, les mains ou les pieds. Ça veut dire que tu peux plus utiliser les mains. Tu peux plus utiliser ni les mains ni les pieds. Pourquoi? Parce qu'il y a Yosef. Yosef, c'est une nouvelle lumière qui descend dans le monde, que Hachem il envoie pour la Géoula. Donc maintenant, tout ce qu'il y a autour, tout le système, il va changer. Tu peux pas dire maintenant que le système, tu vas rester à tourner sur l'ancien système. Il ne marche plus, l'ancien système. Il faut que tu comprennes ça, que l'ancien système, il ne marche plus. Quand il vient Rabbi Shimon, l'ancien système, il ne marche plus. Quand il vient le Harizal, ça ne marche plus. Quand il vient le Baal Shem Tov, ça ne marche plus. Quand il vient Rabbeinu, ça y est, ça ne marche plus. Pourquoi? C'est pas parce que maintenant, il y a le moindre rapport de Chas v'Shalom, de dire ça c'est plus, ou ça c'est moins, ou ça c'est pas bien. C'est que c'est une nouvelle chose. Comme quand la Torah, elle vient. Même si tu étais un autodidacte avant, tu peux plus être autodidacte. Parce que la Torah, elle a été donnée. Tu peux plus dire, moi je veux la faire à l'ancienne, quand on cherchait Hachem dans les champs, dans les forêts, on montait dans des arbres, on regardait le ciel. Tu n'as plus besoin de faire ça, mon ami. Il y a un Shulchan Aruch. Voilà, tu as le Shulchan Aruch. Vas-y, attaque. Ça y est, c'est fini la recherche, le freelance de la Avodat Hashem. Il n'y a plus de freelance dans Avodat Hashem. Il y a un Shulchan Aruch, mon ami, c'est fini. Si tu as du feeling ou tout ça, ça ne nous intéresse pas. Il y a des halachot, de Birkat HaShachar, de Tzitzit, de Tfilin, de Birkat Hamazon, de Shabbat, de tout ça. Ça y est, les lois, elles sont passées, c'est fini. Tu ne peux plus lui dire avant, oui, mais moi, vous comprenez, moi je fais partie de l'époque où on pouvait rouler à 180 à l'heure sur l'autoroute et on avait le droit. Et il dit, mais maintenant, monsieur, ça n'existe plus, ça. Aujourd'hui, si tu roules à 160 à l'heure, on t'enlève le permis. C'est tout, il n'y a pas tu peux plus. Ça a changé, il y a une évolution. Maintenant, dans le spirituel, c'est pareil. Quand un sadique qui vient, il amène une nouvelle lumière dans le monde. Avec cette nouvelle lumière, ça fait que tu ne peux plus vivre sans. Parce que pourquoi elle vient cette lumière? Tu crois que c'est gratuit? C'est stam pour que les gens ils s'éclairent mieux cette lumière, elle vient pour sauver le monde. Elle ne vient pas pour stam. Donc maintenant, si tu ne vas pas vers cette lumière-là, tu ne peux pas t'en sortir. On ne peut pas sans ça. Sans le Zohar, quand Rabbi Shimon il est venu, il n'y a plus de possibilité. C'est où ça ne marche pas. Il faut comprendre que le fonctionnement du monde, c'est comme ça qu'il est. Maintenant, chaque jour, pourquoi je jamais pour comprendre ce qu'il dit ici, c'est que chaque jour, il fonctionne comme ça. Chaque jour, il y a un Yud qui vient dans le monde qui est nouveau. Nouveau complètement. Nouveau. Comme toi, tu es pour Hachem, chaque jour, tu as des naissances, des nouveaux qui viennent dans le monde. Ils n'étaient pas là avant. Où ils étaient dans un autre monde. Maintenant, voilà, ils sont sortis, ils sont là. Voilà, plusieurs milliers, ils sont nés aujourd'hui. Ils sont là, ils sont arrivés. Chaque jour, il y a une Nekuda d'Hachem qui est nouvelle dans le monde. Nouvelle, c'est pas hier ou la semaine dernière. C'est nouveau. Maintenant, cette Nekuda, soit tu la trouves en faisant les tzot du tzaddik, c'est-à-dire tu te lèves à Chatzot, tu fais le bodedou, tu cherches, alors tu vas te connecter à cette Nekuda-là. Et tu vas vivre dans ta journée avec cette Nekuda. Comme David Amelech dit que c'est moi qui réveille le matin, c'est pas le matin qui me réveille. Parce que si tu attends que le matin il te réveille, alors tu vas tomber dans le problème des frères de Yosef qui ont commencé à aller en Égypte et passer tous ces problèmes-là pour trouver Yosef. Tandis que maintenant, si tu réveilles toi le matin, tu n'as pas de problème. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas amener la Nekuda avant que ça commence, les mains commencent à bouger. Mais si maintenant, tu attends que les mains de la journée elles commencent à bouger et tu vas chercher la Nekuda à travers les mains qui commencent à bouger, c'est-à-dire que tu es mal barré, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Pourquoi? Parce que tu peux te tromper, parce que c'est des interprétations extérieures. Ce que tu as besoin, c'est les interprétations de l'intérieur. Pour ça qu'on met les tefilines aussi. Les tefilines, c'est le hôte qui va te permettre de trouver après le... On avait vu, quand Binatan a parlé ici des tefilines, c'est le hôte. Qu'est-ce que c'est ce hôte-là?
que c'est ce hot. C'est le hot, c'est ce yud-là qui va te permettre de reconnaître dans la journée les éléments, comment les gérer par rapport à ce hot-là. Mais le hors des tefilines, il vient de Chatzot. Le Arizal dit que c'est à tefilines. Les tefilines, c'est à Chatzot tu commences à mettre les tefilines. Pas les mettre mamash, mais la lumière des tefilines, c'est à Chatzot qu'elle descend. Après, quand tu les mets, c'est déjà les yad des tefilines. C'est les mains des tefilines, c'est pas le hors des tefilines. Le hors des tefilines, il commence à Tikkun Rachel et Tikkun Léa. C'est là où il y a le hors des tefilines qui descend dans l'olam. Et après, quand tu les mets, c'est le couronnement. Mais tu ne peux pas mettre la couronne sur un caillou. Sur quoi tu vas mettre la couronne? La couronne, il faut la mettre sur quelque chose qui est déjà, que tu as amené dans le monde, tu vas le couronner. Maintenant, quand tu te lèves le matin, si quelqu'un il va se coucher, il se lève le matin quand il fait déjà jour, il y a le soleil qui brille déjà dans la journée, mais il est mal barré, le bonhomme, parce que l'affaire, elle est lancée. Va retrouver maintenant les traces d'où elle vient la journée, comment elle a été alimentée, comment elle a été prévue, etc. Tandis que si maintenant tu te lèves au moins avant Alot HaShachar, alors maintenant tu réveilles le matin, ça veut dire que tu vas être assis, et tu vas voir, comme tu vois le soleil qui se lève, ben le monde entier, tu vas le voir se lever. Et quand tu vas le voir se lever, tu vas voir chaque chose où est-ce qu'elle est. Parce que maintenant, elle commence. Donc tu vas voir que ça vient de là, ça vient de là, ça vient comme ça. Mais si tu prends le train en marche, que tout est en train de bouger, tu ne sais pas du tout comment ça s'est fait. C'est comme ça. Tu ne sais pas du tout comment. Alors c'est pour ça qu'il te dit que après, c'est le cœur qui se casse. C'est-à-dire que le cœur, il se casse. C'est-à-dire le cœur, il va chercher là-bas, il essaye là-bas, il essaye là-bas. Et Alvaï, que dans cette journée-là, il arrive en fin de compte à trouver la Nekuda qui était shayachet à son cœur dans le jour même. Alvaï qui le trouve après. Mais c'est très difficile. Tandis que si tu t'y prends en l'avance, tu te lèves avant que le jour se lève, tu as déjà la journée, elle est dans ta poche déjà. Les goyim ils disent, le monde il appartient aux gens qui se lèvent tôt. Les goyim aussi ils disent ça. Pourquoi il appartient? Ceux qui se lèvent tôt, ils achètent le monde, qu'est-ce qui fait? Pourquoi ça? Mais ils ont remarqué ça. Les gens, à force de prendre des coups de marteau sur la tête, un jour, ils voient d'où il est venu le marteau. Il y a un jour, tu vois, à chaque fois, il a pris un coup. Un jour, il dit, attends, peut-être je vais plus passer par là, parce que à chaque fois, j'ai une bosse quand je passe. Les gens, à force, il y a des choses qu'ils comprennent. Alors, ils te disent, le matin, les journées, elles appartiennent aux gens qui se lèvent tôt. Parce que quand tu te lèves avant le matin, Pachou, tu domines le jour. Qu'est-ce que tu domines le jour? Ça veut dire que tu as trouvé le point de connexion de la journée, c'est tout. Après, le reste, c'est juste d'assemblage des morceaux. Mais tu as trouvé le chemin de la journée. Il est là, il est clair. Il n'y a plus de problème. Ce qui te dit ici, chaque jour, il a sa nekuda. Tu peux pas dire, oui, mais j'ai fait déjà ça. Et des gens, ils disent, ah oui, mais j'ai fait une fois ça. Qu'est-ce que tu as fait une fois? Il dit, oui, mais j'ai déjà étudié ces choses-là, ou j'ai déjà prié. Oui, le tikkun haklali, j'ai fait des fois, je le fais. Qu'est-ce que dire des fois? Qu'est-ce qu'il y a des fois? Pourquoi on est là pour un... C'est des choses qu'on a besoin pour vivre, c'est pas des choses qu'on fait pour stam, comme ça, pour avoir des diplômes, ou des galons, ou des choses qu'on a dit, bon, ça j'ai passé ce diplôme, je l'ai, ça y est, c'est réglé. Qu'est-ce que ça veut rien dire? J'ai fait ça. C'est maintenant, c'est que Ayom, c'est tout ce qu'on a. C'est Ayom, on doit chercher Hachem, c'est tout. Et on doit le trouver, on a un chiyuv de le trouver. Parce que c'est ça notre vie, c'est ça notre journée, on est là pour ça. Et selon cette journée-là, comment elle se passe, c'est ça qui fait le tikkun.